S'il y a des blessés ou si le cycliste est blessé, je suggère d'abord de faire appel au service de police. Les policiers sont formés pour assurer des constatations les plus complètes possibles. Ils peuvent dresser un plan des lieux avec la position post-impact des véhicules ou usagers impliqués. Ils peuvent également réaliser un reportage photographique qui permet soit aux assureurs, soit à un magistrat s'il est saisi du dossier, de se rendre compte de la configuration des lieux. Alors, si effectivement un service de police décide de ne pas se déplacer, par exemple parce qu'il n'y a pas de blessés ou tout simplement parce qu'ils ont des urgences, le recours au constat amiable alors devient indispensable. Un cycliste est considéré comme étant un usager faible et il y a donc une législation spécifique qui lui permet, même s'il est responsable de l'accident, d'être indemnisé, préjudice vestimentaire, les lunettes, et le préjudice physico-moral. On ne parle pas de ce qui est le préjudice matériel, à savoir l'indemnisation ou le remplacement ou la réparation de sa bicyclette. Il est possible de ne pas bouger, ne pas déplacer les véhicules après l'impact. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi ? Parce que c'est une intervention de police, eux au moins peuvent éventuellement faire une photo, marquer à la craie, etc. Si on doit le faire, je parle de faire réaliser des photographies, beaucoup en tout cas, ou les plus nombreux ont un GSM, faire plusieurs photos du lieu de l'accident avant de bouger quoi que ce soit. Deuxièmement, toujours avoir avec soi un exemplaire du constat amiable d'accident. Les accidents, on a toujours tendance à penser que c'est pour les autres, mais le jour où on y est impliqué, même de manière tout à fait partielle ou légère, on est parfois bien embêté.